Alors, le topic aujourd'hui, bienvenue en ville, décrire et parler de sa ville. Donc, nous avons où habites-tu? Où habites-tu? So basically, where do you live? Est-ce que tu habites à la campagne, à la ville, à la montagne, à la mer? Vous pouvez voir ici, il y a des petites photos en bas à gauche. You can see the little pictures. First one, la campagne. Second one, à la montagne. À la mer. Third one. And fourth one, la ville, bien sûr. Donc, par exemple, vous pouvez dire en français, you can say in French, j'habite dans une ville. J'habite dans un village. J'habite à la montagne. J'habite à la campagne. J'habite à la mer, etc. Maintenant, now in the city, the places, les lieux, the places. Dans la ville, nous avons le centre-ville, la banlieue, l'arrondissement, la rue, le boulevard et l'avenue. Donc tout ça, ce sont les éléments de la ville. Tu peux dire en français, you can say in French, j'habite dans le centre-ville, j'habite dans la banlieue, etc. La rue, the street, l'arrondissement, the district, boulevard, I think it's like in English, l'avenue like in English. Quelques adjectifs pour décrire sa ville, grand, petit, dynamique, ennuyante, féminin, ville, une ville ennuyante, une ville dynamique, calme, bruyant, bruyante. Alors, bruyant, c'est noisy, quand il y a beaucoup de bruit, beaucoup de circulation, beaucoup de voitures, beaucoup de bruit, right? Écolo, écologiste, écologique, pollué, pittoresque, moderne, joli, beau, belle. J'habite dans une belle ville, par exemple. Mon quartier, oh, you didn't write it here, I should have. Quartier is like my neighborhood. Mon quartier est beau, etc., etc. Donc beau, c'est masculin, belle, féminin, joli, joli. Ok? Donc tout ça, c'est du vocabulaire. This vocabulary is very interesting when you want to talk about where you live and to describe also where you live. Ok, alors, in the next page, we have bienvenue en ville, décrire et parler de sa ville. Et nous avons un caractère, une personne, we have some character here, qui parle de sa ville. So I'm gonna read, you can read with me, and then we can see some questions and try to explain this text that I wrote. I wrote everything from this presentation. It's my thing. Okay, let's go. Anyway. Salut, j'habite à Strasbourg en France. C'est une ville magnifique. Il y a une grande cathédrale. Dans ma ville, il y a 300 000 habitants et 800 000 avec la métropole et la banlieue. Point. J'aime marcher le long du canal et regarder les bateaux passer sur la rivière. Il y a aussi le Parlement européen. Il y a un hôpital universitaire et beaucoup de centres commerciaux. Et toi, should be a comma here. Et toi, dans quelle ville habites-tu? Quel est ton endroit préféré? Ok? Donc, dans quelle ville habites-tu? Et vous vous rappelez, on a vu ici j'habite. Donc, on peut dire j'habite à Paris, j'habite à Tokyo, j'habite à Marrakech. J'habite à Miami, donc toujours avec ce « à ». J'habite à. J'habite à Paris, par exemple. Quel est ton endroit préféré? And I'm pretty sure most of you guys don't know what means endroit. Endroit, c'est par exemple le parc, le centre commercial, le zoo, la gym. Voilà, place, basically. Donc lui, ce personnage, this character here, il dit le long du canal. J'aime marcher le long du canal et regarder les bateaux passer sur la rivière. Donc, son endroit préféré, c'est le canal de Strasbourg.
Canal, c'est comme une rivière. C'est que river, small river. C'est une rivière avec des bateaux. Ok, ici nous avons 3 questions. Combien d'habitants au total y a-t-il à Strasbourg? Quels sont les endroits importants à Strasbourg? Que signifie la banlieue? Donc, what you can do, guys, is pause the video, try to answer, and then you can play back the video, because I'm going to say the answer straight away, right now. You can pause now. Ok? Donc, à Strasbourg, au total, be careful, au total, it's not 300,000, 800 000, avec la métropole et la banlieue. Banlieue, suburb. Métropole, c'est la ville en elle-même, the city itself. Quels sont les endroits importants à Strasbourg? Donc, il y avait l'hôpital universitaire, le Parlement européen, et le Parlement européen est bien sûr la cathédrale de Strasbourg. Que signifie la banlieue? Je viens de le dire, ça veut dire the suburb. Donc, c'est tout ce qui est autour de la ville, autour de la ville. En français, and in any other languages, it's very important to know the distinction. Il y a une cathédrale, il y a un magasin, il y a des hôpitaux, etc. Donc, il y a, there is, there are. Il n'y a pas, c'est la négation. Tout simplement. Ok? Et maintenant, on va parler des transports, bien sûr, parce qu'on parle de la ville, maintenant on doit parler des transports. Donc à Toulouse, nous avons un autre personnage, another character right here. À Toulouse, il y a beaucoup de transports individuels et collectifs. Vous pouvez prendre le taxi ou un Uber. Vous pouvez prendre le bus, le train, le métro ainsi que le tramway. Pour les écolos, ils peuvent aussi louer une voiture, une trottinette ou un scooter électrique. Il y a un aéroport. Be careful, I made a mistake, I forgot. Who is with accent? Where? With accent. So make sure you correct it. I will make sure I correct it. Where vous pouvez prendre l'avion pour voyager, mais il n'y a pas de bateau ni de port. Ok. Donc ici, our goal is to find out what are these transportation, these transports, les transports. Donc le numéro 1, qu'est-ce que c'est? Le bus. 2, l'avion. 3, le train. 4, le bateau. 5, la voiture. Et 6, le métro. Et maintenant, quelques questions pour vous. Quel transport y a-t-il dans votre ville? Donc, how to answer this question? Quel transport y a-t-il dans votre ville? Dans ma ville, il y a, remember, il y a, we just said it. Dans ma ville, il y a, and then, il y a des bus, des bateaux, des Uber, des taxis, un métro, etc. Quel est ton transport préféré? Donc, mon transport préféré est le bus, parce que ce n'est pas cher, par exemple. Mon transport préféré est l'avion, parce que on peut manger dedans, même si la nourriture dans l'avion n'est pas terrible. Ok? Donc, vous pouvez voir ici et prendre des notes. If you need to take notes, you can pause this video. Write down. Aucun problème pour ça. Donc maintenant, regardez bien. Nous avons le bus, l'avion, le train, le bateau, la voiture, le métro, la moto, à pied, à cheval, le vélo, le scooter. A plus transport individuel et en plus transport collectif. Donc, on va utiliser la préposition en dans un transport collectif. Par exemple, comment vas-tu au travail ou à l'école? Je vais au travail en voiture, en bateau, en train, en avion, en bus, en métro. Ce sont des transports collectifs, right? Et je peux dire, je vais au travail à moto, à pied, à cheval, à vélo. Ce sont des transports supposed to be individuel.
Je sais, I know you can have more than one person, but you sit on something and you are most of the time alone in these things, you know. La moto, à pied, à cheval, à vélo, à scooter aussi. Donc, il faut bien memorize la distinction entre A et en. A plus transport individuel, en plus transport collectif. Ok, let's go. Next. Alors ici, nous allons apprendre à parler des transports. Nous avons trois personnages qui parlent des transports. Let's have a look. Je déteste voyager en bus parce que c'est très long. Il n'y a pas beaucoup de place dans le bus. On ne peut pas s'asseoir. Le seul avantage est que ce n'est pas cher et pratique pour traverser la ville. Donc, basically, he hates the bus. Lent. Slow, because it's very slow. Il n'y a, you know what it means, pas beaucoup de place, space dans le bus. On ne peut pas, one cannot. Et en français, nous utilisons beaucoup cette structure. We use a lot of the structure in French. One cannot, on ne peut pas s'asseoir. To sit. You guessed it, right? Le seul avantage est que ce n'est pas cher. Pas cher, cheap. Pratique pour traverser la ville. Ok. Alors traverser, to cross the city, of course. Alors la femme, elle dit, je ne suis pas d'accord avec toi. I don't agree with you. Le bus est rapide et assez spacieux. Dans ma ville, le bus est confortable et écologique parce qu'il fonctionne au gaz. Yeah. Ok, the last guy say, moi j'adore prendre le taxi car c'est pratique. Ah, rich guy. Rapide et confortable. Il est riche. Le problème est que c'est cher. Cher, expensive of course, et relativement polluant. Ok. Donc ici nous avons un petit peu de vocabulaire assez quiet. On peut one can. Je ne suis pas d'accord. I don't agree. To say I agree. Je suis d'accord, of course. S'asseoir, to sit. Traverser, to cross. Okay. Car, vous pouvez voir ici dans cette phrase, car, c'est comme because. Cause, conséquence. Cause, conséquence. Car, because. Parce que. On pourrait dire parce que instead. It's fine. Both are fine. Ok. Ok, et maintenant nous allons décrire notre ville, apprendre à décrire notre ville. Donc nous avons vu un petit peu les transports, et maintenant décrire sa ville. Alors il y a une petite interview entre un journaliste et un lama. Ah, c'est pretty random. Bonjour monsieur lama, j'ai quelques questions pour notre interview. Comment est votre ville? Qu'est-ce que vous aimez faire? Voir. Ok, qu'est-ce que vous aimez faire? To do, voir, to see. Comment est votre ville? How is your city? Ma ville est magnifique. C'est une ville très moderne avec beaucoup d'activités pour les jeunes. J'adore me promener dans les différents parcs de la ville. Le week-end, je vais au centre commercial pour acheter des vêtements. Dans la semaine, should be, je vais à la gym pour faire de la musculation ou au stade, pour faire du jogging. Dans ma ville, il y a beaucoup de transports et c'est pratique pour passer du centre-ville à la banlieue rapidement. Dans la banlieue, forgot again, il y a une grande forêt où, avec accent ici, c'est good, where vous pouvez faire des barbecues ou, or, you see the difference, ou and ou? Il y a un accent, means where. Without accent, or. Des barbecues ou du vélo, or biking. Okay, so let's have a look at this little text I wrote. Ma ville est magnifique. Facile. C'est une ville très moderne avec beaucoup d'activités pour les jeunes. So there are a lot of things to do for the young people, les jeunes, the youth. J'adore me promener. I love to have a walk in the different parks of the city. Le week-end, alors qu'est-ce qu'il fait le week-end? Il va au centre commercial pour acheter, to buy, des vêtements. Dans la semaine, il va à la gym pour faire de la musculation et au stade pour courir, faire du jogging.
Et Monsieur Lama, il dit, il y a beaucoup de transports. C'est pratique pour passer du centre-ville à la banlieue quickly, rapidement. Dans la banlieue, il y a une grande forêt, large big forest, où vous pouvez, you can, faire des barbecues ou du vélo. Donc dans la forêt, on peut faire deux activités, according to Mr. Lama, barbecue et vélo. Alors ici, you can pause this video and try to answer to those questions. You can pause now. Try to answer those questions in front of your screen. It's good practice. Ok. Quelle est l'opinion de Monsieur Lama sur sa ville? Donc, il adore sa ville. Il aime sa ville. Il dit ma ville est magnifique. Quelle activité là, Monsieur Lama aime faire? Il faut nommer les activités. Donc, il aime faire du shopping, il aime faire du sport, il aime aller dans la forêt, j'imagine. Et that's it, good. Que fait-il le week-end? Alors, le week-end, qu'est-ce qu'il nous fait le week-end? Il va au centre commercial pour acheter des vêtements. Donc, il fait du shopping le week-end. Qu'est-ce qu'il y a dans la banlieue? Une grande forêt où vous pouvez faire des barbecues ou du vélo. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la banlieue? La banlieue suburban, like we said before, il y a une grande forêt. Ok. Et maintenant, un élément important de cette vidéo, tous les lieux, ou la plupart des lieux, most of the places that you can find in a city. Donc, tous les endroits, les lieux de la ville. Les lieux de la ville. Donc, voici le plan de Chienville. Et let's read together. Pour la prononciation, c'est intéressant. Un bar, une église, une mosquée, un hôtel, un commissariat, une boulangerie, un restaurant, l'hôtel de ville, la mairie, un aéroport, un magasin, une école, une gare, un musée, une librairie, un hôpital, un café, un supermarché et un parc. Donc ici, ce sont les lieux principaux que l'on trouve dans toutes les villes du monde. Most of them. Et maintenant, nous allons apprendre les prépositions. Donc, spatial prepositions. Donc ici, nous avons des phrases et on va essayer de comprendre. We'll try to understand together. Donc, our goal here is to learn prepositions. Le bar est derrière le restaurant. Ok, fair enough. Donc, le bar est derrière le restaurant. What does mean derrière? Behind. Le pont, oh, I forgot to tell you, le pont est en face de l'église. Donc, le pont, ici, en face de l'église. Sounds like English, if you know English. Or maybe Spanish as well. In front of. Donc, here you can write en face de, in front of. Le commissariat est à droite de la boulangerie. Donc, nous avons la boulangerie qui est comme ça, et it's on the right. If you look like this, yeah, on the right, à droite. À droite de. Le café est devant l'hôpital. Le café est devant l'hôpital. Ok, on comprend que c'est in front, hein. Devant, in front, of the hospital. En face de et devant, basically it means the same thing. Hein. It's like in front. Le train est dans la gare. Donc nous avons une gare et le train est dans la gare. You understood? It means in. Sur le pont, il y a un lama. Sous le pont, il y a la route. Donc sur le pont, il y a un lama et sous le pont, il y a la route. Ok? À côté du musée, il y a un café. Let's have a look. À côté du musée, il y a un café. À côté de. Donc à côté de, ça veut dire, it means next to. À côté de. Ok? Le café est entre le musée et le supermarché. Ça veut dire que le café est entre le musée et le supermarché.
Donc entre, between. Il y a un hôpital à gauche de la librairie. Donc nous avons la librairie qui est ici. If you are like this, you can see it's on the left. À gauche de, on the left of. Donc on va faire on va récapituler, we will summarize together. Derrière, behind, devant, in front, or front, sur, on, sous, under, dans, in, entre, between, à côté de, next to, beside, à gauche de, on the left of, à droite de, on the right of, en face de, in front of. Okay, you can write it down if you need, that's fine. Here we go to the next page. Alors, the next page is very nice. Nous avons une question. Où est le lama? Où est le lama? Nous avons le banc. Ici, vous pouvez voir le banc. Et où est le lama? Donc, le premier. Le lama est derrière le banc. Le lama est devant le banc. In this one, we'll use devant, in front of. It's possible to, you could say, le lama est en face du banc. Le lama est sur le banc. Le lama est à droite du banc. Or you can say à côté du banc, next to, beside. Ce lama, this one, the next one is entre. Le lama est entre les deux bancs. And the last one, le lama est sous le banc. Oh yeah, I forgot. You cannot see my mouse, but I went in the order of the lama on the photo, of course. So you can rewind the video if you need, okay? Donc, I will summarize quickly for you. First one, behind. Derrière, devant, sur, à côté ou à droite, entre et sous. Okay, you can see here anyway. You can pause, take note if you need, it's fine. Ok, et on arrive presque à la fin. We almost reached the end of what I wanted to do for today. Les activités en ville. Où vas-tu pour? Où vas-tu pour? Where do you go to? Acheter une baguette, prendre un café, prendre le train, faire du shopping, signer des documents administratifs, prendre l'avion, étudier, manger un bon repas. Donc, où vas-tu pour acheter une baguette? Je vais à la boulangerie. Prendre un café? Je vais au café. Prendre le train? Je vais à la gare. Faire du shopping? Je vais au centre commercial. Signer des documents administratifs? Je vais à la mairie. Prendre l'avion, je vais à l'aéroport. Étudier, je vais à l'école. Manger un bon repas, je vais au restaurant. Alors, regardez bien, because I said à la, au, al. Why? Why is it like this? Tell me. À la boulangerie, you see it ends by E at the end. Ça veut dire que c'est féminin. Et quand c'est féminin, on va utiliser à la. Okay? So to in English is very easy, huh? Because you say always in English, I go to the cinema, I go to the hospital. In French, it changes according to the gender and number and vowel and many things. Masculin, féminin, pluriel, voyelle. Donc, à la boulangerie, féminin. Au café, café ends by E, but E with accent. And most of the words ending by E with accent, which is E in French, are masculine. Au café, c'est masculin. Gare, c'est féminin. À la gare. Au centre commercial, singular. If it was plural, you say au, but you write O with X. Par exemple, je vais au magasin. S, X, X. Je vais à la mairie. Oh, not Mary, Mary. I forgot one I. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Je vais à la mairie. C'est féminin. Je vais à l'aéroport. Why is it l'apostrophe? Because it's a vowel. Aéroport commence par une voyelle A. À l'aéroport. Je vais à l'aéroport. Étudier. Je vais à l'école. Voyelle. Et manger un bon repas. Je vais au restaurant. Restaurant est masculin. So you have to think, is the next word masculin, féminin, starts by vowel, or is plural? That's crazy, you know? English is easy for this reason.
because you don't have to think of gender and number. In French we do, and we need to memorize. Otherwise, wrong. But of course, practice makes perfect, and you can always rewind this video. Ok, nous allons terminer cette vidéo avec ce petit GPS, se repérer en ville. C'est une toute petite activité. It's just an introduction pour se repérer en ville. So let's have a look. Vous êtes dans la voiture. Vous êtes dans la voiture. Ici on the top left, sur la carte. Et you have to listen to the GPS and find out où êtes-vous arrivé. So where did you end up? Where did you end up? So let's have a look. Imagine you have this car. Tournez à droite. Okay, you understand? Turn right. Continuez tout droit dans cette rue jusqu'à la prochaine intersection. Okay, so it says continue straight forward until the next intersection. Prenez à gauche. Prendre, to take. To take on the left. Prenez à gauche. Bravo, vous êtes arrivé. Où êtes-vous arrivé? I give you 2 seconds to find out, or you can pause. Suspense. Vous êtes arrivé à l'école. Vous êtes arrivé à l'école. Tourner means turn. Prenez, let's take. Continue, let's continue. Jusqu'à until. La prochaine, next, est rue street. As you can see here. Alors pourquoi? Why is tourner written with EZ? Continuer EZ, prenez EZ, parce que c'est l'impératif. On vous donne une instruction, une direction. In English, we say direction. Donc on vous donne an instruction. We give an instruction that you have to follow. And in English, it's like turn left, turn right. In French, we will use l'impératif. Mais l'impératif sera le sujet d'une autre vidéo. We're going to study imperative in another video. Yeah. So now of course, you cannot learn at once, and you need to watch this video maybe 2 times at least. Take notes. It's very important to take notes. And you will be able for sure to speak about your city in French, describe it, talk about transportations, and have a little idea of what's around me. For example, you can use the prepositions to describe your city or describe your house in your neighborhood. And of course, talk about where you live and give details. So watch it again and again, and I'm pretty sure you will learn something from this video. You will not lose your time. So I hope it was very useful for you. If you watched it, don't hesitate to subscribe and like it. I will try to make it more videos about more topics very soon. Thank you very much for watching, and have a nice day wherever you are. Bye!